on va évoquer maintenant les conséquences en cas d'arrêt de la saison, ce qu'ont fait un certain nombre de fédérations sportives. Et Joël Montlouis, alors là, est-ce que l'employeur, par exemple, peut demander la rupture anticipée du contrat de travail en cas d'arrêt définitif de la saison? Merci Dominique Cordier pour cette question. Donc effectivement, en ce moment, on voit bien que toutes les questions se cristallisent autour du choix soit de l'arrêt d'une part, soit de la prolongation d'autre part des championnats. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enjeu principal se situe au niveau des droits commerciaux et notamment des droits télévisés qui peuvent être dans certains cas particulièrement importants. Or, on sait qu'un arrêt anticipé des compétitions signifierait tout simplement une perte de recettes très importante qui pourrait donc mettre en péril l'équilibre financier des clubs et dans certains cas voire entraîner des difficultés ensuite à payer les salariés. Donc c'est la raison pour laquelle cette décision n'est absolument pas privilégiée pour les ligues et les fédérations concernées. En revanche, l'arrêt du championnat reste l'option privilégiée pour les compétitions fédérales, où là, les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Et on remarque d'ailleurs qu'à ce jour, c'est plutôt cette tendance qui se dessine. Notamment, cette décision a été prise par la fédération de hockey, par la fédération de hand, la fédération de volley, la fédération de rugby ou encore la fédération de basketball. Ce qui est important, donc toutes ces décisions ont été prises. Donc la première, c'est la fédération de hockey qui a acté le principe dès le 17 mars dernier. Et on se rend compte que on retrouve quand même par exception des ligues et des championnats professionnels qui se sont aussi arrêtés. D'ailleurs, la dernière en date de ce jour, du championnat professionnel de handball. Donc on voit bien que indépendamment du postulat de départ et de la cristallisation de tout autour des droits commerciaux, c'est qu'on se rend compte finalement que le temps avançant, la situation sanitaire n'est toujours pas stabilisée et malheureusement, on ne sait pas quand elle va être stabilisée. Donc, l'arrêt du championnat qui n'est pas souhaité pour le moment sera peut-être finalement inévitable. Donc, pour revenir sur les conséquences de l'arrêt du championnat sur les CDD spécifiques qui lient les clubs aux joueurs. Donc là, derrière cette question, se pose une autre question, à savoir, est-ce que les clubs ont la possibilité ou pourraient invoquer les différentes décisions fédérales qui ont arrêté les championnats pour eux aussi envisager de rompre les différents contrats en cours. On sait qu'il est en effet possible de rompre un CDD par anticipation pour des cas limitativement énumérés, notamment en cas d'accord des parties, mais également en cas de force majeure. Donc là, on repart sur la force majeure qui a été évoquée effectivement par Thierry. Donc là, nous verrons s'il est non seulement possible d'envisager cette rupture sur le fondement de la force majeure, mais également, en conclusion, s'il y a finalement réellement un intérêt à aller sur ce terrain. Donc, je ne reprendrai pas les grands principes indiqués par Thierry concernant la force majeure. Je voudrais simplement faire une première observation avant d'entrer dans le vif de cette question. La première observation consiste à dire que ce n'est pas forcément parce que la saison est terminée que pour autant l'activité du club l'est. Parce qu'on pense à la participation au match, mais ce n'est pas forcément la seule contrepartie à la rémunération du salarié. On peut aussi tout simplement penser à l'utilisation de l'image associée au club qui en est une. Donc, on se rend bien compte que cette contrepartie spécifique, à la différence de la participation au match, n'est pas empêchée par l'épidémie. Donc, on a déjà un premier élément de réponse. Mais pour autant, poursuivons notre réflexion pour pouvoir répondre donc à la question. Poursuivons notre réflexion sur la force majeure en considérant qu'il n'y a donc plus du tout d'activité. Donc, dans un premier temps, il faudra évidemment, comme on l'a rappelé
en préambule, vérifier ce que dit la clause contractuelle de force majeure prévue par les parties s'il y en a une. À défaut, il faudra analyser la force majeure à l'aune des conditions légales. Donc, la question est de savoir, est-ce que le club a été empêché de fournir l'obligation essentielle à côté du paiement du salaire, à savoir un travail aux salariés. Donc, en matière sportive, c'est généralement donc, de permettre aux sportifs de participer aux compétitions pour lesquelles il s'est retrouvé recruté. Donc, dans notre cas, si on reprend chacune des conditions une par une, on va voir rapidement que on se retrouve face à une difficulté. Donc là, dans notre cas, la force majeure, c'est pas le Covid comme l'avait directement évoqué Thierry, mais là, on est plutôt sur les conséquences. Là, concrètement, la conséquence, c'est la décision fédérale ou la décision qui a été prise par l'instance concernée d'arrêter le championnat. Donc, le premier point pour lequel on va commencer serait l'événement extérieur. Est-ce qu'on peut considérer que cette décision d'arrêt des championnats est bien extérieure et donc non imputable à l'employeur? A priori, on pourrait dire que oui, effectivement, ce n'est pas lui qui prend la décision. Sauf que si on décide d'aller finalement dans un raisonnement un petit peu plus poussé, on pourrait se dire que les clubs constituent les fédérations sportives ou les ligues professionnelles, finalement, selon le cas dont ils sont membres et pour lesquels ils peuvent avoir une certaine action, soit directement, soit en ayant élu des représentants pour pouvoir les représenter. Donc, dans ce cas-là, on pourrait effectivement ne pas considérer que la décision leur est totalement étrangère. Donc, on voit bien que cette première condition, en l'état, n'est pas nécessairement caractérisée. Donc, si on décide de regarder la deuxième condition, qui est l'événement irrésistible, c'est-à-dire que le contrat de travail ne doit plus pouvoir se poursuivre donc suite à l'événement correspondant. Là aussi, on pourrait se dire, effectivement, a priori, il n'y avait pas d'autres possibilités, sauf que quand on réfléchit un petit peu plus, on se dit qu'au contraire, il pourrait très bien être opposé au club que les autres mesures appropriées auraient pu être soit la prolongation du championnat, donc au-delà du 30 juin. Ça, c'est typiquement, on revient sur la problématique initiale où au départ, on hésite entre l'arrêt du championnat et la prolongation du championnat, ou la deuxième autre mesure qui aurait pu être utilement utilisée, c'est d'avoir recours au mécanisme d'activité partielle jusqu'à l'échéance du contrat. Donc là, on voit bien aussi que cette deuxième condition n'est pas nécessairement caractérisée. Et on verra finalement que tout au long de notre conférence, on se retrouvera avec un certain nombre de réflexions fines qu'il faudra mener au cas par cas pour finalement avoir la bonne solution, ou en tout cas la solution qui sera la plus appropriée. Et le troisième élément, c'est l'événement imprévisible. Donc, est-ce que c'était prévisible au moment où les parties ont signé le contrat de travail? Donc, cette condition est a priori réalisée, sauf si on est en présence d'un contrat qui aurait été signé récemment, c'est-à-dire que après l'apparition des premiers signes du Covid. Donc, en conclusion, Dominique Courdier, on voit bien que la rupture anticipée du CDD spécifique sur le motif de la force majeure est plutôt risquée, tout simplement parce que il y a de fortes chances que ce ne soit pas considéré comme étant établi, alors qu'on voit bien que le temps restant à courir et avant la fin des contrats est relativement faible, et qu'en plus se poserait la question si par extraordinaire la force majeure était effectivement établie, de devoir ensuite appliquer la rupture a priori à l'ensemble de l'effectif, parce qu'il serait assez difficile d'expliquer pourquoi certains contrats seraient rompus et pas d'autres. Merci Joël Montlouis. Je m'excuse auprès de nos auditeurs qui, certains font remarquer que le son n'est pas de qualité optimale. Ça, on s'en excuse. Et je voulais vous demander, Joël, vous avez parlé là côté employeur. Qu'en est-il côté joueur? Quelle protection pour les joueurs? Effectivement, ça c'est une très bonne question, et en répondant à cette question, on va aussi
un certain nombre d'éléments concernant l'opportunité de se positionner sur ce terrain, c'est que tout simplement, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance de son terme en raison d'un sinistre qui relève d'un cas de force majeure, le joueur ou l'entraîneur, évidemment, selon le cas, a droit à une indemnité compensatrice dont le montant serait égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat. Donc c'est fondamental parce qu'autrement dit, ça veut dire que pour le salarié concerné, il n'y aurait aucune perte de salaire en cas de rupture anticipée du CDD. D'accord. Bien la limite. Et puis, une dernière question. Alors là, je vous demande une réponse assez brève parce qu'ensuite, on va laisser la parole quand même à Laurent Pelot, peu intervenu depuis le début de cette conférence. À défaut de force majeure, est-ce qu'il existe d'autres outils juridiques, Joël? Je vais être très très brève. Alors effectivement, d'aucuns ont pu penser à l'imprévision. Donc l'imprévision, c'est porter atteinte aux prévisions contractuelles des parties parce qu'on considère qu'il y a une circonstance économique fondamentale qui a changé en cours de route. Donc cette disposition légale est susceptible, en théorie, bien évidemment, de s'appliquer au contrat de travail. Pour autant, on peut avoir des doutes sur la recevabilité d'une telle clause, en tout cas de l'utilisation de cet outil, qui semble plutôt incompatible avec la protection du salarié en droit social et surtout l'élément fondamental et essentiel qu'est la rémunération. Et juste pour conclure sur l'imprévision, sur les trois conditions nécessaires, il y en a une qui est particulièrement importante parce qu'on parle de changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat qui rend son exécution particulièrement onéreuse par une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Et si on s'attarde sur le fait de rendre l'exécution particulièrement onéreuse, on voit bien que cette condition n'est pas respectée parce que la prestation finalement n'est pas plus chère. Le club ne se retrouve pas avec un salaire de joueur qui a augmenté entre la signature du contrat de travail finalement et l'arrivée de la pandémie. C'est juste qu'il est effectivement un peu moins de trésorerie et donc là on voit bien que l'imprévision n'est absolument pas du tout adaptée à la situation. Et donc, en conclusion, sur cette partie concernant l'arrêt de la saison sportive, on voit bien que ça va permettre aux sportifs et aux entraîneurs concernés de pouvoir quand même bénéficier de leur contrat de travail, sous réserve d'éventuelles périodes d'activité partielle, que l'intérêt stratégique de la rupture anticipée est quasi nul, et qu'en plus, par contre, on restera ouvert toutes les problématiques concernant les primes de classement ou les primes qui sont indexées sur un nombre de buts marqués sur la saison, parce que effectivement, il faudra donc au cas par cas régler ces problématiques, notamment avec les sportifs qui pourraient se trouver lésés en termes de rémunération. Donc, il y aura des négociations.